Yo les gueux, j'ai reçu un colis, on va faire le haul unboxing ensemble. Vous en pensez quoi? Hop, Charlie, si tu passes par là, c'est ton colis que je vais ouvrir. Donc voilà le colis, trop mignon. Alors, je l'ai reçu chez ma maman, Abel était chez ma maman, moi je suis bloquée ici, Evan est malade. Et Abel est vite venu me l'amener en trottinette en me disant « Maman, c'est quoi? C'est un animal ?» Non Abel, c'est une plante. Il était dégoûté, autant vous dire, il était dégoûté. Donc, normalement, c'est une Oya. Le colis est géant par rapport à la taille de la Oya que je vais recevoir. Alors en fait, Charlie a vu ma vidéo YouTube où je disais « Oui, j'aimerais trop avoir la Oya Serpens Silver. » Et elle m'a dit « Moi, j'ai fait des cuts de la mienne. Si jamais tu veux, je t'envoie une bouture avec plaisir. » Je vais vous montrer ma classée. La Oya Serpens de base, c'est celle-ci. Vous voyez, elle est minuscule. Elle a des toutes petites feuilles vertes comme ça. Et en fait, elle existe en silver. Autant vous dire que quand elle m'a écrit en me disant « Si tu veux, je peux t'envoyer une petite bouture de 4 feuilles », j'étais aux anges. Hein. Mais d'un côté, pas très sereine parce qu'il faut la faire vivre, il faut la faire pousser, etc. J'ai intérêt à ne pas me louper. Et du coup, j'ai reçu le colis aujourd'hui et je vais l'ouvrir avec vous. Je suis ravie, je suis trop contente. Franchement, trop gentil. Ça va pas la tête ou quoi? D'être gentil comme ça. Alors moi, elle m'a rien demandé. Hein. J'étais absolument pas obligée de lui envoyer quoi que ce soit en retour, mais c'était ouf quand même. Je lui ai dit, écoute, je t'envoie une Oya, moi aussi. Du coup, je lui ai envoyé une Obovata réversée, une belle bouture d'Obovata réversée. J'espère que ça va lui plaire. Il y a des feuilles variegata dans la bouture et il y a des feuilles splash et variegata. Donc je lui ai envoyé une de plusieurs nœuds pour qu'elle ait le choix d'en faire plusieurs si elle voulait. Donc, alors, en ce moment, vous savez, je suis une brêle pour ouvrir les colis, vous le savez très bien. Donc je fais ça proprement. Mais il me paraît géant le colis. En même temps, on ne peut pas envoyer des mini boutures comme ça dans des colis miniatures parce qu'il y a une taille réglementaire. Moi, je sais que le colis que je lui ai envoyé, il est plus petit. Voilà. Allez, on ouvre ça ensemble. Alors déjà, elle a mis du papier trop beau dessus. Moi, j'ai rien mis. Hein. J'ai mis la plante dans du papier bulle, dans un petit carton, basta. Déjà, vous connaissez ma hantise de faire des colis. Merci Agathe pour cet échange. J'espère que ça te plaira, Charlie. C'est trop beau. Déjà, c'est trop beau. La couleur du papier est incroyable. Bah ouais les gars, moi je m'habille en or, mais vous savez, j'aime les couleurs. Vous savez. Nickel, je suis trop contente. Je suis trop contente. C'est trop mignon. Sauf que, bon, mais là je vois écrit Ripsalis, donc je vois qu'elle m'a mis un petit cadeau. Elle m'a envoyé un. Non! Non! Ah! Ça va pas la tête? Je suis une merde. Je suis une merde. Elle m'a envoyé plein de trucs. Alors attendez, je reviens. Je vais me faire une cigarette et je reviens. Ben, parce que je suis une grosse chochotte de merde, vous le savez très bien. Mais non! Mais je comprends pas! Je comprends pas! Je sais pas, je comprends pas. Je vais me faire une cigarette, je reviens. Je me suis pas fait de café, j'ai mis 3/4 d'heure à trouver un briquet. Faut que je fume, ça va m'aider à tempérer un peu mes émotions, je suis très contente. Je vais pas pleurer, hein, vous inquiétez pas. Mais écoutez. Oh là là! Vous le connaissez celui-là, vous l'avez déjà vu sur ma chaîne. Le Ripsalis Paradoxa. Vous savez, ça fait un peu comme une chaîne. Il est incroyable. Je sais pas si vous le connaissez celui-là. Parce que si vous êtes nouveau sur ma chaîne, vous l'avez peut-être pas vu à l'époque où j'en parlais. Ça fait vraiment comme des maillons. Vous avez vu? Hop, hop, hop. Hop, il est magique. Ripsalis Paradoxa. Trop mignon. Merci beaucoup. Je l'ai eu fut un temps, je l'ai tué. Et du coup, j'en ai tué quelques boutures sur toutes celles que j'avais faites. D'autres avaient prises et je les avais offertes. Parce que j'avais pas confiance en moi.
Et là, ça va me permettre de retenter, surtout qu'on le vend en ce moment en magasin, en géant, tout cascadant, et ça donne grave envie. Trop mignon, très contente. J'ai pas de Ripsalis actuellement, je n'ai pas de Ripsalis dans ma collection. Et maintenant, je peux dire que j'en ai un. C'est génial. Alors là, il y a une Oya. Oh, je la connais pas. Oya SP1 Zambales ou Mini Wayeti. Excusez-moi si je me trompe dans le nom. Je la connais pas du tout. Alors ouais, elle a la forme de barque des Oya Wayeti, effectivement. Est-ce qu'elle a des bordures un peu noires aussi? Je me rends pas compte. Ah ouais, elle a l'air. Hein. C'est vraiment, on dirait vraiment une Mini Wayeti. Attendez. Elle est trop mignonne. Ça, c'est un beau cutting. Hein. Je peux vous dire que... Waouh! 3, 4, 5. Il y a au moins 5 nœuds. Très, très, très beau. Excusez-moi, mon doigt est moche, dégueulasse. Regardez-moi, cette petite pépita, c'est des Familias. Je ne la connais pas du tout, du tout, du tout. Je vais aller faire mes recherches par la suite. Très, très mignonne. Alors toi, ma pépette, je vais te chouchouter des fafas. T'es pas prêt? Alors, attendez. Je sais ce que je vais faire. Je pense que je vais mettre... Je sais pas encore comment je vais le faire, mais je vais le faire. Vous allez voir. Et ensuite, quand je continue, ben, il y a encore des trucs dans le colis, mais c'est une dinguerie, c'est pas possible. Puis alors, je vais avoir la surprise jusqu'au bout. Regardez, 1, 2, 3. Mais on peut pas voir ce qu'il y a dedans. Donc il y en a une, je sais ce que c'est. C'était la raison de l'échange. Je crois que je me suis spoil en début de vidéo. Je vous ai dit ce que c'était. Si c'est le cas, dans le montage, je vais enlever le son quand je dis ce que c'est pour que vous le découvriez là, maintenant, tout de suite. Mais je pense que je pourrais pas m'empêcher de mettre le nom dans le titre de la vidéo. Donc de toute façon, ça sera spoil quoi qu'il arrive. C'est très mignon comme système. C'est des espèces de petits bouchons doseurs qu'elle a placés les uns sur les autres. Et je crois que c'est ça que j'ai utilisé pour faire raciner. C'est trop bien emballé. Moi, grâce à vous, j'apprends. Hein. J'en apprends tous les jours hein, des choses. Désolée pour la cigarette. Hein. J'arrive à me contenir d'habitude, mais là, dans les moments comme ça, je pourrais juste fumer, le faire et après vous en parler quand c'est redescendu, mais j'aime bien le faire sur l'instant. Sur le moment, dans l'émotion, vous avez compris quoi. Attendez. Elle est belle. C'est la petite Oya Serpens Silver. Alors, elle n'est pas très très silver, mais vous inquiétez pas, je vous assure. Elle m'a montré une photo de sa plante mère, elle est incroyable. Trop bien comme méthode. Dans la sphène, comme ça, dans des petits gobelets. Incroyable. Le coton sur le dessus pour protéger. Moi, je garde tout. Voilà. Trop mignonne. Attendez, j'ai un pressentiment que c'est les 3 mêmes. J'ai l'impression qu'elle m'a mis 3 boutures, alors que c'était question juste d'une. Je pense que c'est 3 fois la même. Putain, c'est trop. Attendez, je voudrais essayer de l'ouvrir correctement. J'en suis incapable. Hein. C'est bon. Oh, elle m'en a envoyé 3. Elle m'a envoyé 3 boutures. C'est trop gentil. Il fallait pas. Ouais, voilà. Là, vous allez vous rendre vraiment compte. Regardez la pépitas. Regardez la beauté. Magique. Magique. Trop belle. Je suppose que la 3e, c'est encore le Graal. 3 Graal. Au lieu d'un. Incroyable. Oh my god. Regardez ça. Oh my god. Magnifique. 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 Oya Serpens Silver. Incroyable. Oya Serpens Silver. Incroyable. Trop belle.
C'est dans la sphaigne. Je trouve que c'est une super bonne méthode. Moi, c'est comme ça que j'ai fait démarrer la mienne. Après, moi, je vais vous dire, la mienne, elle a gavé poussé. Mais étonnamment, elle a que de racines. Genre, j'avais mis ça de sphaigne, ça de substrat. Les racines, elles sont jamais apparues. On les voit pas. Je crois qu'elle a des racines microscopiques. Et pourtant, elle s'est ramifiée une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Là, elle se ramifie une 5e fois. Elle pousse de folie. Mais les racines, c'est pas ouf, quoi. Et elle fait des pédoncules et tout, hein, je vous jure. C'est un truc de fou. Elle fait des pédoncules. Regardez, là, il y en a un gros. Et il y en avait un petit plus haut. Juste là. Bon, alors, ça n'a pas encore fleuri. Voilà. Mais c'est là. Et du coup, c'est ça qui me fait peur sur cette plante. Hormis le fait qu'elle soit petite et fragile. Les racinacées, j'ai l'impression que c'est pas trop ça. Donc, on va essayer de gérer, les gars. On va essayer de gérer pour ces 3 pépites et pour cette jolie petite Waieti, cette Oya Zambales ou mini Waieti. Je vais faire ça. Hop. Et puis pour mon Rhipsalis, je sais qu'il faut laisser sécher et ensuite mettre dans du substrat à cacter. Donc on va voir. On va voir ce qu'on fait. Mais là, pour l'instant, je vais faire une pause. Je vais me remettre de mes émotions et je vais réfléchir à la meilleure méthode que je puisse faire, que je puisse utiliser pour que ça se passe bien. Alors, moi en temps normal, j'aurais tendance à mettre dans du substrat pour Oya, dans mon box à bébé, sur tapis chauffant avec lampe. Mais je pense que le fait que ce soit sur de la sphaigne, c'est une très bonne idée. Juste, ça risque de sécher extrêmement vite. Donc je vais réfléchir. Je vais demander des conseils à mes copines. Et puis je vais revenir vers vous pour vous montrer ce qu'on va faire du coup. Bon les gueux, j'ai eu le temps de réfléchir un peu. Ce que je vais faire, c'est que je trouve la méthode comme ça dans de la sphaigne incroyable. Mais si je pose ça sur mon bac chauffant, sur mes bacs à bébé qui sont chauffants, ça risque de sécher très rapidement et peut-être un peu trop rapidement. Le but étant que ça reste humide. Je pense que je vais utiliser ce petit vase en verre que j'avais payé dans un vide-grenier, peut-être 2 € à l'époque. Et j'ai un petit bouchon d'une boîte en verre aussi qui n'a rien à voir avec celle-ci mais qui rentre. Donc mon idée étant déjà de préserver l'humidité de manière un peu plus simple, c'est-à-dire plus longue. Vous voyez, que je puisse partir, si je veux, 3 jours, mais que ça reste humide. Donc on va mettre un fond de pont à l'intérieur. Ça sera une très bonne idée pour conserver l'humidité. Vous voyez, ça permettra que ça reste tout le temps un peu humide. J'aurai juste à rajouter de l'eau. Donc je pense que dans un premier temps, je vais faire ça. J'avais ce fond de pont là qui n'avait pas permis à ma plante d'aller mieux et qui m'avait tué, ça me l'avait tué. Voilà, je vais bien mélanger et je vais bien aller rincer ça déjà. Premier temps. Ça me fait ma réserve d'humidité, vous voyez. Certaines utilisent des billes d'argile, moi j'utilise du pont parce que j'ai ça. J'ai du pont. Et du coup, on va bien le rincer pour que ça reste propre et clean, quoi. Voilà les gueux, donc j'ai bien rincé et j'ai mis un fond, vous voyez. Il y a de l'eau. Mais ça dépasse pas non plus le pont, vous voyez ce que je veux dire. Et je pense à une chose maintenant. Dans un premier temps, le temps qu'on voit ce que ça va donner, on pourrait simplement les poser là. Donc elles sont toujours dans leur sphaigne. Et puis je me disais peut-être réhumidifier de temps en temps la sphaigne pour qu'elle reste tout le temps humide. Et ensuite poser ça sur tapis chauffant. Alors je me disais pourquoi pas dans ma vitrine pour essayer, pour changer un peu des bacs à bébé. Mais ça me fait un peu peur parce que j'ai jamais testé et j'ai pas envie de découvrir, de tester avec elle. Vous voyez, c'est tout petit, c'est tout mignon, il y a un tout petit nœud. Voilà. Hop, hop. Comme ça permettra qu'il y ait tout le temps de l'eau, tout le temps de l'humidité. Et le but, ce serait maintenant qu'il y ait aussi de la chaleur et que ce soit sous lampe. On va tester comme ça, on va voir si ça sèche vite ou pas, si ça... Je sais pas, je pense que ça peut être bien. Je sais pas ce que vous en pensez, ça me fait un peu peur. Est-ce que j'en mettrais pas une directement au substrat dans un petit pot quand même? Par précaution, pour tester plusieurs méthodes, on va faire ça. On va en garder 2 comme ça, que je vais poser sur tapis chauffant. Ça tombe bien, j'ai un tapis chauffant là. Où est-ce que je pourrais l'installer? Je réfléchis. Il est dans ma vitrine.
On va quand même en faire une en substrat spécial Oya, comme je fais avec toutes les autres Oya. Parce qu'en général, ça a bien fonctionné les fois d'avant. Donc, on va utiliser ce pot-là. Réutiliser ce pot-là plutôt. Et puis, on va en mettre une quand même dans du substrat. Comme si c'était n'importe quel autre Oya que je cutais et que je bouturais. C'est vrai, au final, quand on y réfléchit, ça a toujours bien fonctionné. Est-ce que ce serait pas dommage de ne pas tenter pour l'expérience? Surtout que c'est vraiment une méthode qui, chez moi, a toujours bien fonctionné. Donc là, comme il n'y a pas une grande tige et que c'est vraiment 2 petites feuilles, je vais me contenter d'un petit pot comme ça. Normalement, j'utilise des gobelets un peu plus gros. Et on va essayer. On va essayer. Ce serait trop dommage de ne pas tenter. Je vais lui trouver une petite place sous lampe sur tapis chauffant dans ma box à bébé. Alors, on va tester avec... Alors, celle-là. La plus grosse, celle qui a les plus grosses feuilles. Allons-y. On va tester avec ce spécimen-là, qui est, je crois, le spécimen numéro 3. Je sais pas pourquoi, ça me tente bien. C'est vraiment délicat, hein. C'est tout petit, hein. Vous voyez bien. Donc, comme on ne peut pas enfoncer la tige... Ouais, par contre, les feuilles vont toucher la terre. On n'a pas le choix. Il n'y a pas une tige et un nœud suffisamment long, contrairement aux autres boutures qu'on fait. Si on fait ça de la même manière que je fais avec toutes mes autres boutures, je suis censée mettre la tige et le nœud en contact avec le substrat. La deuxième étape aurait été du coup de bien humidifier, détremper même. C'est ce que je fais à chaque fois et ça marche avec toutes les Oya pour l'instant. J'ai jamais bouturé ma serpente, j'avais trop peur. Ce serait bien peut-être du coup. Comme ça j'aurais pu savoir à l'avance si ça marchait plutôt que de tester sur cette pépite beauté. J'humidifie bien. Que tout le substrat soit mouillé. Parce que comme je vous ai dit, c'est sur tapis chauffant, donc ça sèche vite. Et le but quand vous bouturez, c'est que ça ne sèche jamais. Détremper comme ça, vraiment. Et là, normalement, je pose ça dans ma box à bébé. Ce serait dommage de ne pas essayer. Après, moi, ce qui me fait un peu peur, c'est que j'ai remarqué que les Oya, quand les feuilles touchent le substrat, elles ont tendance à pourrir. Mais j'ai envie de tester. Je vais lui trouver une place dans le bac à bébé pour celle-ci. Donc là, vous avez les 2 petites boutures en seigne. Et là, vous avez une bouture qui est magnifique, soit dit en passant. Et le but, ce serait de la poser dans mes bacs à bébé. Là où il y a de la place. Je pense que je vais enlever ma Crassi Petiola. Parce que je pense qu'elle a beaucoup trop de lumière. Alors, les 3 boutures ont prise, mais les feuilles, elles sont pas très belles. Je pense qu'elles ont beaucoup trop de lumière. Je vais l'enlever de la box à bébé maintenant que ça a bien raciné. Et il faudrait tout simplement que je pose ma beauté juste là. Chaleur, humidité, lumière. Je pense que ça devrait bien se passer, les gars. Ce serait con de pas essayer. Allons-y, go, go, go. La Crassi Petiola a suffisamment raciné pour que j'enlève de la box à bébé. Mais de toute façon, je pense qu'il y a trop de lumière. C'est pas joli. Puis j'aime bien quand elle fait des feuilles vertes, celle-là. Pas des feuilles jaunes, translucides, bizarres, avec des taches. Donc elle, on va la déplacer. On va la mettre... Je vais l'arroser, je vais la poser plus haut. On verra ce que ça donne. Ou je vais la mettre dans la vitrine, je pense. Donc je les ai posées là, vous voyez, sur tapis chauffant. Il y avait un peu de place. J'ai juste mis mes bagues dans le fond de l'étagère. Donc on verra bien. Les 2 sont là en sphène. Il y a de l'eau. Et celle-ci directement en substrat. C'est le test. Par contre, j'ai pas mal de boutures. Je sais plus quoi en faire, les gars. De Oguvata comme ça. Faudrait que je les vende, mais pour les vendre, il faut les envoyer. Je les ai mis en vente sur Bordeaux à venir chercher, personne n'en veut. Donc à un moment donné, il va falloir se décider. J'en ai aussi une là qui est déjà bien racinée et qui a déjà un départ. Ça me ferait gagner de la place parce que celle-là, dans mon bac à bébé, elle rentre plus du coup. Et là, c'était des boutures d'Oguvata qu'on avait faites, souvenez-vous. Je pense que 1, 2, 3... Je pense que ces 5-là, je vais les mettre dans ma vitrine sur un plateau. Parce que là, il n'y a plus la place, clairement, je vous avoue. J'ai vraiment plus de place. Et puis, on verra ce que ça donne, quoi. Pour la dernière, je sais vraiment pas comment faire. Je sais que j'ai déjà eu un cut comme ça.
de Oya qui était en longueur. Et vous voyez là, il y a plein de petites racines aériennes. Et du coup, ce que j'avais fait, c'est que j'avais posé comme ça sur du substrat. Ça avait super bien raciné, ça avait fonctionné. C'était avec ma... Attendez, je vais vous montrer. Je l'ai mise en point il n'y a pas longtemps. En plus, c'était avec ma Parviflora Speak Lead Leaf. Vous voyez, si vous voulez, c'était une branche. Là, il y a un bout qui dépasse. Là, il y avait un bout qui a évolué. Et je l'avais juste posé dans du substrat et ça avait raciné. Là, en l'occurrence, j'ai mis en pompe pour tester. Et je pense que je vais utiliser la même méthode pour celle-ci. Oui, mon loup? Ouvre! Abel! Je me suis brossé les dents. Ok, rentre. C'est bien. C'est bon. Tu le referas avant d'aller au dentiste pour être sûr. Manger des bonbons du coup. Je voudrais la poser comme ça là-dessus, sur du substrat directement, pareil. Alors je pourrais essayer en pont et tout, mais comme c'est un exemplaire que j'ai pas, c'est une Oya que j'ai pas et qui a l'air incroyable, j'ai pas envie de prendre le risque. Elle est toute petite aussi, peut-être un petit peu moins petite et fragile que la Serpent. Je sais pas. Donc je vais mettre dans un petit pot plastique comme ça. Normalement je mets dans le plus gros, mais là elles sont vraiment petites. Et puis je vais poser comme ça les tiges à même le substrat, les racines aériennes, de façon à ce qu'elles touchent bien. Normalement on utilise des pics. Mes copines elles utilisent ça. Je vais piquer celle de la Latifolia que Bettina m'a faite parce qu'elle a raciné. Et puis je vais le mettre au niveau de là où il y a des belles racines aériennes. Ah, il n'est pas assez profond le pot pour que ça marche. Donc ça servira à rien. On le gardera pour une autre bouture. Hop. Hop. On va poser, on va bien humidifier, comme à chaque fois. Pour bien tout tasser et que ça reste en place et que ça ne bouge plus. Attendez. Est-ce que je la mettrai pas dans la petite serre en verre dans laquelle j'ai mis les Serpents? Ce serait une bonne idée, hein. Bien humide. Moi, je ferais ça, personnellement. Et ça, je sais que ça va marcher. On va juste couper les bouts, comme le pot n'est pas profond. On va juste couper les bouts comme si c'était facile. Voilà, c'est bon, ça marche. On a de la chance, c'était pas gagné d'avance. Et puis maintenant, je vais vous montrer. J'ai bien espoir que ça racine bien là où il y a les racines aériennes. Donc je vais piquer ça à ce niveau-là. Et je vais l'aplatir comme ça, de façon à ce que les racines aériennes touchent bien le substrat et ne se relèvent pas, pour que ça racine. Et ensuite, quand ça aura bien raciné, ça repartira de là où ça doit repartir, je pense, de ce côté-là. Je vous montrerai. Mais voilà, les racines aériennes sont bien en contact. Et maintenant, avec une petite baguette, je vais rajouter un peu de substrat sur le dessus. Tout simplement. Hop. Ah, dedans, ça rentrera pas. Il faudrait que je trouve une place dans le box à bébé. Est-ce qu'il y a une plante que je peux virer de la box à bébé? Je réfléchis. J'ai pas très envie pour le moment. Alors, attendez. Ma Cistianta Splatch, j'avais réussi à la sauver. Mais c'est délicat. Ça va pas de ouf. Je pense pas que celle-ci, dans le long terme, ça nous ferait une jolie plante à la maison. Donc, je vais la foutre sur le plateau d'à côté. Désolée, hein, je t'ai laissé ta chance, ma belle. Et ce serait bien... Bon, là, c'est que des grosses Oya, donc c'est un peu chiant. On va la poser ici. J'espère que vous voyez quelque chose. Voilà, voilà. À toujours garder bien humide. Et normalement, ça devrait bien se passer. Je dis bien normalement.